Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Vous êtes en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. L'entretien du jour avec un homme que vous voyez sans doute pour la première fois sur les plateaux de Ziana TV, puisque nos précédentes invitations n'ont jamais eu gain de cause. C'est Monsieur John Minit Nzaba, président du SACER. Monsieur Nzaba, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Makosso. Merci d'avoir accepté cette fois-ci notre invitation. Je dois insister sur les cette fois-ci, puisque ça fait des années que nous vous invitions. Vous n'avez peut-être pas eu le temps, ou vous avez décliné nos invitations. Déjà, qu'est-ce qui vous a décidé de venir en cette fin de saison sur Ziana TV? Ben écoutez, avant tout, je vous remercie parce que vous savez qu'on a longtemps discuté, on a souvent prévu des rencontres. Elles n'ont pas eu lieu, soit parce qu'il y a le travail qui est là, et pourtant nous sommes très proches. Mais vous savez bien que je suis toujours de tout cœur avec vous, que je vous ai toujours soutenu dans tout ce que vous faites. Donc aujourd'hui, je suis là avec vous parce que le temps nous le permet et je crois qu'on a réussi à concorder nos heures. Et je vous remercie très sincèrement. Voilà, donc c'était un entretien nocturne, vous l'avez bien compris. John Binit Nzaba, nous sommes le 21 juin 2019. C'est la fête de la musique déjà. On peut rapidement fredonner quelque chose ou nous dire à peu près quel artiste vous a marqué jusqu'à maintenant. Ben écoutez, nous avons vécu au Congo et que très souvent ce sont les artistes du Congo Brazzaville, du Congo Kinshasa qui nous ont marqués. Nous ont tous marqués, ça fait notre vie aujourd'hui et aujourd'hui on continue tous à les écouter. Donc vraiment, j'ai pas de choix parce que ça revient toujours. Mais on encourage beaucoup les musiciens. Très souvent, j'ai eu l'occasion de soutenir quelques-uns dans notre pays. Donc, je les encourage beaucoup et qu'il y ait cette fête-là. Bonne fête les musiciens. Voilà, bonne fête les musiciens. On va avec vous, John Billy, revenir sur l'actualité de la diaspora et celle du Congo. Commençons d'abord par la diaspora, puisque vous êtes membre de cette diaspora. Une initiative appelée, elle est toute récente en fait, menée par un cercle de réflexion dans lequel on retrouve Madame Saneli Tambatamba, M. Ulrich Touta, M. Juste Wamba, Maungu et Kabat, qui sont allés voir Rodolphe Adada afin de lui remettre une lettre officielle qui devrait faire en sorte que Denis Sassou Nguesso, c'est une lettre qui est adressée à Denis Sassou Nguesso afin qu'il puisse convoquer une seconde Conférence nationale, je crois. Souveraine, bien sûr, vous avez oublié la souveraineté de cette conférence nationale. Donc voilà, une seconde conférence nationale souveraine. John Minit Nzaba, aujourd'hui, le Congo a besoin de sortir de la crise qui mine ce pays. Est-ce que vous saluez cette initiative? Ben, avant tout, je veux d'abord noter que M. Sassou Nguesso, de sa vie, n'a jamais convoqué une conférence nationale souveraine. Voyez, la notion souveraine là a été acquise à la conférence nationale par nos amis, par nos frères, dont celui qui est mort, notre frère Nani Tilamio. Donc, vous savez, aujourd'hui, ce n'est pas un problème de soutenir, mais il faut avoir une lecture du pays. Une lecture. Nous sommes dans un combat, nous ne reconnaissons pas M. Sassou Nguesso, et on ne peut pas se permettre de se rendre, en l'occurrence, voir M. Adada, qui aujourd'hui ne représente rien, sauf que il a juste les marques d'un... C'est l'ambassadeur plénipotentiaire. Mais écoutez, l'ambassadeur de quel pays, de quel pays l'ambassadeur de M. Sassou Nguesso, donc, cette démarche est condamnable, ce n'est pas raisonnable. Sur tous les plans, ce n'est pas raisonnable. Parce que nous menons un combat où nous avons des prisonniers. Nous savons tous qu'en 2016, il y a eu une élection et que M. Sassou Nguesso n'a pas gagné. Et depuis toujours, nous sommes là à déclarer que c'est monsieur Mokoko, c'est le général Mokoko qui a été élu. Donc, nous avons un schéma, on ne change pas du coup comme ça. Et moi, vous savez, ça fait peut-être rigoler, mais moi, je ne l'interprète pas comme ça. Madame Saneli Tambatamba, elle est allée voir son voisin, parce que Adada est son voisin. Ou quand vous voyez ceux qui étaient là-bas, c'était juste un groupe de familles qui se sont retrouvés. Sinon, ce n'est pas 5 personnes de la société de la diaspora qui devaient représenter là-bas. Qu'est-ce qui vous gêne finalement? Qu'est-ce qui vous gêne de cette initiative? Est-ce que parce qu'on ne vous a pas associé? Non, mais si. Donc vous avez été sollicité? J'ai été sollicité par Madame Saneli Tambatamba et je l'ai même essayé, j'ai essayé de la convaincre pour lui dire que ce n'est pas normal. On ne peut pas, aujourd'hui nous menons un combat, ce n'est pas à M. Sassou Nguesso de faire des choses pour nous.
Nous, la diaspora, nous, l'opposition, nous devons travailler pour faire les choses. Le peuple attend cela. Mais sinon, ça serait trop facile. Dans quelques temps, M. Sassou Nguesso va convoquer une conférence ou bien un dialogue. Ben, s'ils veulent bien, qu'ils aillent. Mais je vous dis que ce soit M. Touta, que ce soit Mme Tamad, ils m'ont contacté. Je leur ai fait savoir que ce n'est pas normal, ça ne se fait pas. Et elles se sont entêtées, se sont retrouvées 5 ou 3, comme ça se passe là, mais simplement... Je dis simplement que ça, c'est une visite familiale, M. Makosso. Ça ne représente pas la diaspora. C'est tout. Voilà, c'est des gens qui se connaissent bien, c'est des gens qui se connaissent bien, qui partagent des repas régulièrement, qui se retrouvent là. Donc ça signifie pour vous qu'aujourd'hui, il y a des liens, je dirais, incestueux entre le groupe qui est allé voir Adada et l'ambassadeur Adada? Non, c'est pas incestueux. Moi, je dis c'est normalement. Quand vous avez grandi en face d'une personne, c'est un voisin. Qu'il soit du PCT ou bien, c'est un voisin. Donc, il y a des rapports qu'il y a. Parce que aujourd'hui, M. Adada refuse de se prononcer, par exemple, sur le procès ou bien sur les affaires qu'il y a en cours, où il est cité. Mais on reviendra sur ces affaires. Mais au moins, il arrive à recevoir quelques personnes de la diaspora avec lesquelles il s'affiche. Vous voyez? Donc, moi, je trouve simplement que, je vous répète simplement que c'est une visite familiale et ça ne va pas plus loin. Sinon, on aurait contacté d'autres personnes, les Sadio seraient là-bas, il y aurait beaucoup de personnes. C'est vraiment très familial. Donc, donc, vous contestez en fait la légitimité de M. Touta, qui est quand même dans le Nouveau-Congo, de Mme Sanali Tamatamba, qui milite depuis des années, qui organise une manifestation tous les 15 août ici à Paris. Mais attendez, monsieur allez-y. Soyons logiques. Moi, aujourd'hui, je me retrouve chez Sassou Nguesso. Hein? Qu'est-ce que je veux paraître? Qu'est-ce que je deviens? Voyez? Donc, il faut que nous soyons dans notre assiette, dans tout ce que nous faisons. Nous savons qu'il y a une ligne. Et il n'y a pas de lignes à franchir comme ça. Qui doit tracer cette ligne-là? Mais attends. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autorité morale. Non, mais attendez, c'est une logique. Oui. Vous ne pouvez pas aller vers des voleurs. Dans la vie, quand vous êtes éduqué, vous ne pouvez pas aller vers des voleurs, vous ne pouvez pas aller vers des assassins. Vous ne pouvez pas construire avec des assassins, vous ne pouvez pas construire avec les voleurs. Donc, quand on franchit ce pas-là pour dire non, mais écoutez, laissez ça d'abord. Mais entre-temps, les Congolais meurent au pays. Qu'est-ce que cette visite-là apporte? Monsieur Adada est milliardaire. Hein? Chez lui, à Bondy, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Et au Congo, il y a des gens qui meurent. Ils vont le voir. Ils ont parlé de ça? Ils ont parlé de ça? Aujourd'hui, les retraités congolais ne sont pas payés. Hein? Vous voyez, quand on fréquente certaines personnes, ça fait mal au peuple. Et c'est ça qui fait mal au peuple, parce que le peuple souffre. Est-ce que vous pensez qu'ils ont trahi? Est-ce que vous pensez qu'ils ont trahi? Non, moi je parle pas. Non, écoutez. Finalement, vous leur reprochez quoi? Non. Aujourd'hui, on a besoin de sortir de cette crise. Non, écoutez. Moi, ce qui me fait mal, simplement, c'est que c'est des gens que je considérais. Vous voyez? Oui. Donc, depuis un moment. Ils ont perdu votre estime. Voilà, c'est ça, c'est ce qui me fait mal. Et ça fait toujours un mois dans la diaspora. Est-ce que finalement, il faut les écarter de la diaspora? Non, mais ils s'écartent eux-mêmes. Ils s'écartent eux-mêmes. Parce que nous sommes, franchement, depuis que nous luttons, on tue les gens au pays. C'est les mêmes qui tuent. C'est les mêmes qui emprisonnent les autres. Vous voyez? Il y a des gens qui meurent en prison. Parce qu'eux, ils sont là. Monsieur Adada est là. Il n'a jamais protesté, même alors que le général Mokoko, c'est quand même c'est familier. Mais on n'a jamais, même pas un seul mot pour lui. Bon, ils sont partis là-bas. Quelle est la condition pour qu'ils sortent de là? Il n'y a aucune condition. Donc, histoire d'aller voir M. Adada comme ça, il ressort aussi comme ça. Il n'y a rien. Mais entre-temps, ils ont perdu l'estime d'une partie de la population. Est-ce que vous pensez qu'en ce moment, tel qu'on l'entend, c'est un peu compliqué pour la diaspora de reprendre la main par rapport aux différentes initiatives que nous constatons en ce moment? Monsieur Makosso, aujourd'hui, vous savez bien ce qui se passe. Tout n'est pas orienté sur la diaspora. La diaspora n'est qu'un seul élément. Mais la grande partie, c'est le Congo. Voyez, aujourd'hui, on peut tout faire ici, là, mais si au Congo, il n'y a même pas de base, il n'y a rien du tout. Mais écoutez, M. Makossa, à quoi bon ça sert? De porter les vestes et puis se parvenir dans Paris? Non, nous devons représenter la société congolaise, et quand on reprend la société congolaise, on ne va pas dans ce sens. On nous dit qu'il y a un petit problème de son, on va faire une pause et on vous reprend tout à l'heure. Merci beaucoup.